Bonjour et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, nous allons accueillir Patrick Arguin, donc maître Reiki et coach en bien-être. Donc, bienvenue à toi, Patrick. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, pour commencer, ce serait peut-être intéressant d'expliquer aux gens un petit peu c'est quoi le Reiki en fait. OK. En fait, le Reiki, c'est un soin énergétique qui va venir influencer justement la matrice énergétique du corps humain, qui est composée de chakras puis de méridiens, tout ça. Et chacun des chakras gère chez l'être humain des aspects autant physiologiques, mentaux qu'émotionnels. Donc, le Reiki, c'est vraiment un soin qui vise à harmoniser ces trois aspects-là de la personne. Et moi, je dis souvent à ma clientèle que le Reiki peut travailler soit de façon superficielle, c'est-à-dire d'apporter une grande détente, un grand bien-être, d'aider à calmer le mental, de retrouver un apaisement. Et ça peut travailler aussi plus en profondeur. Par exemple, quand que la personne souhaite comprendre des choses ou débloquer comprendre des émotions lourdes ou débloquer des blocages émotionnels ou des choses comme ça, le Reiki peut aussi contribuer à ça. Fait qu'il peut travailler autant, pour moi, je dis en superficiel qu'en profondeur. Ça dépend vraiment de l'intention de la personne ou l'objectif, si je pourrais dire. Donc, le Reiki, exemple, on arrive chez toi, comment ça fonctionne? Parce qu'on peut se demander un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est un massage qui se fait au niveau physique? C'est comment que ça se déroule? OK. En fait, non, c'est pas un massage. Ça fonctionne par imposition des mains. Mais c'est sûr que quand la personne arrive, je prends le temps avec elle de voir quels sont ses besoins, puis discuter avec elle. J'explique un peu c'est quoi. Puis en quoi ça consiste, c'est que la personne est couchée sur une table, puis moi, je vais imposer les mains à différents endroits sur le corps qui correspondent aux chakras qu'on a dans notre corps. Puis à ce moment-là, je vais tout simplement canaliser l'énergie pour apporter... Dans le fond, c'est le corps lui-même qui va dicter à l'énergie ce qu'il a besoin. Fait que moi, je suis juste à l'écoute de mon intuition puis de mes ressentis pour dire, OK, je sens que l'énergie, elle s'en va là. À un moment donné, ça shoot plus, ça me dit d'aller ailleurs. Fait que j'y vais comme ça. Quand on parle de chakras, ça se trouve être quoi, les chakras? Les chakras, moi, je les équivaut un petit peu à nos organes énergétiques. Tu sais, on a le système nerveux, qui est le système nerveux, système osseux, système sanguin, mais on a aussi le système énergétique dans notre corps avec les chakras puis les méridiens. Puis, donc, on en a 7. Puis, chacun des chakras va gérer des aspects de notre corps physique, de notre mental, de notre côté émotionnel. Par exemple, le premier chakra, lui, il va gérer notre besoin de sécurité, qui est le besoin fondamental chez l'être humain. Quand tu es un petit bébé, le premier besoin que tu as, c'est la sécurité. C'est la base. Ensuite, c'est le besoin d'appartenance, de faire partie d'un groupe ou de la cellule familiale, qui va être au niveau du deuxième chakra, qui lui gère le sentiment d'appartenance, mais qui va gérer aussi la valeur personnelle, la confiance qu'on peut faire aux gens, notre capacité à ressentir, qui dans le fond, notre capacité à ressentir vient beaucoup influencer justement la confiance qu'on va accorder ou non aux autres. Au niveau du plexus, ça va toucher le pouvoir personnel et le besoin d'autonomie. Au niveau du chakra du cœur, ça va toucher notre besoin d'aimer, d'être aimé. Au niveau du chakra de la gorge, qui est la communication, ça va toucher notre besoin de s'exprimer. Le troisième œil qui gère la perception, ça va être le besoin que notre vie ait un sens, que la réalité qu'on voit ait du sens. Donc, toute la perception, c'est là que ça se passe. Et le chakra coronal, lui, qui est le siège de notre conscience et qui gère notre besoin de croire en soi ou de croire en quelque chose de plus grand que soi. Et qui gère donc la conscience et en même temps, ça se veut un peu le réceptacle de tous nos croyances puis nos comportements. Okay. Donc, la psyché humaine, dans le fond, elle part de la base du besoin de sécurité et tout se développe en fonction de ça. C'est donc dire que quand, par exemple, mettons que je prends la blessure du rejet, par exemple, qui va venir beaucoup impacter au niveau du deuxième chakra, bon, mais ça va venir impacter notre capacité à entrer en relation avec les autres parce que ça vient toucher si on va faire confiance ou non. Ça va toucher à notre valeur personnelle. Qu'est-ce que je vaux moi comme personne? Puis qu'est-ce que je vaux va impacter ce que je crois mériter dans la vie ou que ce que je considère que les gens me traitent et tout ça. Tu sais, donc pour moi, ce que le Reiki a apporté de plus beau dans ma vie, justement, c'est de m'amener à une compréhension vraiment globale
de qui j'étais, premièrement, puis ensuite de l'être humain. Puis c'est ce qui fait que je le pratique depuis 20 ans, puis que... Ah, quand même. Ah non, 22, excuse. C'est un outil, une forme de soin, puis un mode de vie aussi. OK. Ouais. Ça va au-delà que le soin qui se fait sur C'est sur ça, place, parce que ça m'a tellement amené à me comprendre moi à un moment de ma vie où est-ce que j'étais vraiment, Un peu plus dans le fond. dans le fond du baril, comme on dit, ouais. C'est ça. Moi, c'est ça, ça me fait penser un petit peu les gens qui reçoivent, tu sais, on parle, Ouais. avant de donner un traitement, un soin à quelqu'un, c'est parce qu'on a déjà soi-même Mhm. passé justement, que Ouais, on ouais. a touché le fond bien souvent. Oui, ouais. D'où c'est venu le Reiki, à Ok. quelque part? Tu as touché le fond à un Oui. moment donné, tout ça, c'est arrivé à quel moment? À ce moment-là, Ouais. justement, En fait, v'là... de quelle façon? Ouais. J'avais 26 ans à ce moment-là, v'là 22 ans. Puis j'étais arrivé à un tournant dans ma vie où est-ce que... en tout cas, j'avais pas eu un mur. Et ce mur-là, c'était que j'avais réalisé que toutes les façons que j'avais utilisées dans ma vie pour être aimé, c'était retourné contre moi. Parce que j'étais quelqu'un qui avait appris à beaucoup donner aux autres dans l'attente de recevoir. Puis, de 98 à 2000, j'avais vécu 2 ans très difficiles où est-ce que j'avais une personne proche qui était malade. Et donc, je supportais tout le monde autour de moi sans vraiment me préoccuper de mes besoins à moi, puis de qui j'étais, puis tout ça. Et quand la personne est décédée, je me suis retrouvé face à un vide. Je me disais, ben, qui je suis, c'est quoi de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été consulté. Puis, la personne que Consulté en Reiki. en fait, c'est ça. J'avais besoin de... Une aide extérieure. Ouais, je suis allé voir quelqu'un qui faisait de la relation d'aide à ce moment-là. OK, parfait. Et ça donnait qu'elle faisait aussi du Reiki. Et en même temps, parallèlement à ça, j'ai appris la méditation, qui a été pour moi une grande, grande aide, surtout entre les sessions pour pouvoir justement me réapproprier le calme puis tout ça pour gérer ce qui se passait émotionnellement. Et en même temps, la relation d'aide m'a aidé à mieux comprendre des choses. Mais aussi, elle pratiquait le Reiki et j'ai reçu des soins. Et c'est là que pour moi, ça a été une révélation parce que j'avais vraiment le sentiment que ça me reconnectait avec quelque chose de vraiment profond à l'intérieur de moi. On peut-tu dire que ça t'a aidé à te retrouver, toi, vraiment? Parce que j'ai Oui. l'impression que quand la personne est décédée, tu t'es retrouvé un petit peu sans repère. Oui, c'est ça. Hein? Puis que là, ça t'aidait à vraiment, enfin, te retrouver, mettre tes souliers dans tes Ouais. pieds dans tes propres souliers. Là. Ouais, c'est enfin, ça. te retrouver à ta place. Là. Parce que, comme je l'explique souvent aux gens, puis ou les personnes que je vais former, le Reiki, ce que ça m'a apporté de plus précieux, c'est de m'aider à me reconnecter avec moi. Tu sais, mais pas de devenir égocentrique et égoïste et tout ça, mais d'être capable de me reconnecter avec ce qui était vraiment important pour moi. Parce que dans le fait de vouloir donner aux autres, puis qu'on finit par se perdre, ça vient toucher à la notion de valeur personnelle. Puis la valeur personnelle, ça vient vraiment dicter un paquet d'affaires dans notre vie. Tu sais, ce qu'on croit mériter, ce qu'on croit... C'est comme si ça venait mettre un plafond de verre quelque part sur ce qu'on se croit permis de faire ou d'être, ou etc. Donc, ce que le Reiki m'a apporté de plus précieux, c'est vraiment de me reconnecter toujours de plus en plus profondément avec moi. Puis, c'est ça. Puis, c'est ce qui fait que j'ai, au fil des années, j'ai voulu approfondir justement, tu sais, je me suis réapproprié mon bien-être à moi, mais c'est ça aussi qui m'a donné le goût de vouloir aider les gens à se réapproprier leur bien-être à eux. Ouais. C'est ça. Et là-dessus, justement, par ton propre parcours, ça t'a inspiré à faire, à offrir aussi les soins. Mais justement, c'est des formations qui se donnent à ce moment-là au niveau... Bien, en fait, le Reiki, c'est quelque chose qui se transmet, qui s'apprend. Donc, on peut recevoir des soins, mais on peut aussi choisir de recevoir cette capacité-là. Parce que oui, il y a une partie que c'est de l'enseignement, parce qu'il y a des techniques, il y a certains enseignements, mais c'est aussi une certaine capacité qui se transmet de maître à élève depuis pas la nuit des temps, mais depuis le moment où est-ce que le Reiki a été réintroduit par un certain Mikao Yojui, qui était japonais au début du
des années fin 1800, début 1900. Et c'est depuis ce temps-là que le Reiki se transmet de maître à élève comme ça. Écoute, dans le fond, je pense que là on parle que tu es devenu maître Reiki. C'est parce qu'à quelque part, il doit y avoir certains niveaux là-dedans aussi, j'imagine, hein, en cours de formation. C'est ça, oui. Dans ma lignée de Reiki, si je pourrais dire, ma forme de Reiki, il y a 3 niveaux. Et ça dépend vraiment de l'engagement personnel de la personne. Parce que on peut faire le niveau 1, le niveau 2 ou le niveau 3, mais c'est toujours une question d'appel intérieur. Le premier niveau, ça va être plus quand on sent le besoin de, justement, comme j'ai fait moi, de vouloir se reconnecter avec nous-mêmes, d'avoir un outil pour notre propre bien-être. Puis pour cultiver la notion de l'importance de prendre soin de soi avant de pouvoir donner aux autres. Quand cette notion-là est beaucoup plus intégrée et acquise, à ce moment-là, on peut développer l'intérêt ou le désir de vouloir aider son prochain davantage. Mm-hmm. Et là, ça comporte non seulement un plus grand engagement, mais aussi une plus grande responsabilité, parce que là, tu n'es pas juste responsable de toi, tu es responsable des autres aussi avec qui tu interagis. Et quand tu choisis d'accéder au niveau 3 de maître Reiki, mais c'est encore là un autre niveau d'engagement puis de responsabilité. Parce que tu peux pas... c'est ce que tu transmets comme enseignement ou ce que tu vas transmettre aux gens comme outil, comme base, ben ça a besoin d'être senti, puis ça a besoin d'être authentique, puis tu sais, mm-hmm. Donc ça implique tout ce cheminement-là qui s'est fait pour moi sur plusieurs années. Ben ça a permis justement de peaufiner chaque aspect de ma personne, tu sais, de savoir notre capacité à communiquer, l'humilité, le respect, la compassion, le non-jugement, toutes ces choses-là, ça se développe pas du jour au lendemain parce que on a toujours des petites blessures des fois qui nous empêchent justement, qui viennent dicter un peu comment est-ce qu'on va interagir, la nature de notre respect, la profondeur de notre honnêteté, tout ça. Donc, plus on fait du travail sur soi, plus on vient raffiner ces aspects-là. Puis qui fait qu'à un moment donné, quand on arrive à un moment où ce qu'on souhaite enseigner aux autres, ben ce qu'on enseigne, c'est beaucoup plus intériorisé. Puis, tu l'as vécu. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, je pense que c'est un petit peu l'effet plure d'oignon, hein, la fameuse plure d'oignon, qu'on dit qu'on enlève des blessures avant de devenir maître Reiki. Bon, un petit peu, tu as passé par ce processus-là d'enlever un petit peu des couches et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'après, on est plus outillé pour accompagner justement les autres et tout ça. Ouais. Donc, ça a été ton vécu. Les gens qui vont aller chercher le soin, mm-hmm. C'est un peu tout ça aussi pour eux que ça peut... c'est qui va aller chercher un soin Reiki? On va là pour... Tu sais, pourquoi à la base et tout ça? Là? Bien, dans ma clientèle, je vais avoir un peu de tout. Je vais avoir des personnes qui vivent du stress ou de l'anxiété, qui cherchent des moyens de retrouver de l'apaisement ou du calme. Il y en a d'autres qui vont avoir qui vont vivre certaines crises existentielles ou qui vont être un petit peu en perte de repère puis qui vont avoir besoin de se retrouver. Donc, ça aide à se réorienter un peu aussi en même temps. C'est ça, à mieux comprendre des fois, comme je disais au début, ça peut se faire soit en superficiel ou en profondeur. Mm-hmm. Donc, j'ai un peu des deux. J'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin de se détendre, de refaire le plein d'énergie. Puis il y en a d'autres que s'ils veulent travailler sur eux-mêmes, approfondir qui ils sont, dégager des blessures, des choses comme ça. Ça peut être pour des problématiques physiques? Oui. Tu sais, dire, j'ai mal à tel endroit, oui. J'ai mal aux genoux. Bien, pour te donner un exemple, récemment, j'ai aidé une personne qui avait... elle avait tout le côté gauche qui fonctionnait mal, puis qui était douloureux. Okay. Et j'ai fait un premier soin avec elle, et à distance, parce qu'on peut travailler soit sur place, ou on peut travailler à distance aussi. Donc, je fais des rencontres Zoom aussi avec les personnes. Okay. Donc, je travaillais à distance avec elle, et ce que je fais à ce moment-là, c'est que c'est comme si je demande à recevoir les corps énergétiques de la personne entre mes mains pendant qu'on échange tout ça. Puis,
j'ai senti à ce moment-là que ça avait travaillé beaucoup, puis elle-même, à la fin du soin, elle avait ressenti tout son côté gauche qui picotait un petit peu. Mais c'est réapparu quelques jours après, puis avec un peu la même intensité. Fait que là, j'ai offert un soin. Puis là, j'ai réalisé que, dans le fond, au premier soin, on avait juste travaillé le corps physique. Je dis, ça serait bien qu'on aille voir un peu le côté émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Ouais, c'est ça. Puis, pour faire une histoire courte, ce qu'on a réalisé qu'il y avait comme problématique, c'est que, tu sais, à l'intérieur de nous, on a l'énergie masculine puis féminine. Okay. Chaque chakra gère une énergie féminine et masculine. Et quand le côté droit, qui est le côté masculin, c'est celui qui donne, et le côté féminin, qui est le côté gauche, c'est celui qui reçoit. Et donc, elle avait vécu des situations dans sa vie où est-ce que sa capacité à recevoir de l'amour, de l'affection, la tendresse, la valeur, etc., avait été un petit peu impactée, ce qui fait qu'elle donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres dans le but. Puis c'est comme si c'est comme s'il y avait un déséquilibre là qui s'était fait. Et quand elle a compris ça, elle a vraiment senti que sa douleur avait vraiment diminué, tu sais. Puis j'avais aussi travaillé à faire en sorte que de demander à ce que équilibrer justement l'énergie masculine puis féminine. Mais cette guérison-là, elle a été rendue possible grâce à la compréhension que la personne a faite, que j'ai aidé à faire. Fait que la guérison physique, des fois, ça peut se faire juste au niveau physique, mais ça peut aussi des fois demander de comprendre, ben, c'est quoi l'aspect émotionnel qu'il y a en arrière de ça. Des prises de conscience. Ouais. Hein? Dans le fond, tu vas un petit peu, peut-être sans même le savoir, mais tu vas peut-être accompagner les gens à les aider à prendre conscience de certaines choses qui aident à faire justement des déblocages, enlever des couches d'oignons, comme on disait tantôt. Ben, c'est ça mon objectif. C'est ça. Quand la personne souhaite, mon objectif, c'est de l'accompagner justement à ça. Mais en même temps, tu sais, je force rien. Tu sais, mon but, c'est toujours d'accompagner la personne dans ce qu'elle veut mettre en place au moment présent. Puis, tu sais, l'énergie va toujours aider la personne à dégager ce qui est prêt à être dégagé au moment présent. Là, ce qui me rend curieuse, je te dirais, hein, ouais. Bon, parce qu'on disait qu'on a des prises de conscience qui vont aider à faire des déblocages et tout ça. Exemple, moi, je me présente, je crois pas trop à ça, je suis sceptique. Ouais, hein? Oui. Ça marche-tu pareil? Okay. Je veux l'essayer, mais j'y crois pas trop. Ça peut-tu quelque chose qui peut quand même se dérouler? Je te dirais que ça prend quand même un minimum de foi, parce que, je veux dire, si tantôt quand je parlais de l'élément de la confiance, qui fait qu'on va entrer en relation avec une personne, c'est est-ce que je fais confiance ou non? Donc, d'emblée, une personne qui a plus ou moins confiance n'aura pas tendance à venir me voir. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui restent surpris à la fin du soin de ce qu'ils ont pu ressentir, ou de « Ah, je m'attendais pas à ça », ou des fois, que la personne, elle me dit « J'ai telle problématique, est-ce que tu souhaites l'explorer? » OK. Puis là, durant le soin, avec les diverses positions que je fais, je fais faire des liens. Est-ce que ça se peut que tu vives telle situation en ce moment? Ouais. Est-ce que ça se peut que tu as déjà vécu? Là, je vais percevoir, par exemple, des aspects au niveau de tel chakra qui me font penser que c'est l'élément de la valeur personnelle ou du rejet qui a pu être vécu. Fait que là, je suis capable de l'aider à faire des liens, tout ça. Okay. Puis des fois, ça arrive que les gens sont « Hey, je m'attendais pas ». Ils viennent avec un certain espoir, mais des fois... Sans attente nécessairement. Sans attente, c'est ça, mais c'est ça. Des fois, je trouve que les plus belles guérisons, c'est quand la personne elle a l'ouverture d'aller toucher, c'est quoi qui a besoin d'être touché. Je pense que c'est vraiment le mot, hein, l'ouverture c'est ça. Qui va faire une différence aux soins. Là, écoute, on parle un peu d'un domaine qui est assez un peu mal perçu, des fois, je te dirais. Dans ton parcours personnel, que ce soit dans ton entourage proche ou autre, y a-t-il certains obstacles que tu as pu rencontrer au niveau, justement, on parlait de rejet tantôt,
Mais Comment ça a été? moi, la manière que je vois ça, c'est que ce qui est mal perçu, en fait, c'est l'aspect, parce que vu que ça touche la globalité de la personne, ça touche aussi à l'aspect spirituel de la personne. Puis pour moi, la spiritualité, c'est justement ce qui englobe la personne dans son ensemble. Et les gens, ils vont souvent associer spiritualité et religion et endoctrinement. Mm-hmm. Puis je pense que c'est de là que ça vient. Mais ce que j'explique parfois aux gens, c'est que pour moi, la différence entre la spiritualité et la religion ou des croyances arrêtées, mettons, ou de l'endoctrinement, c'est que, dans le fond, tout ça se rapporte aux croyances qu'on peut avoir, OK? Et nos croyances vont se fonder sur deux éléments principaux pour moi. Soit sur la peur, qui va nous amener à vouloir assurer notre survie, notre bien-être, puis tout ça, et de se construire des croyances qui vont venir solidifier justement ce sentiment de sécurité-là. Parce que c'est un sentiment qui part de la base du premier chakra, et le premier chakra lui gère notre rapport avec notre corps physique, donc de le sentir en sécurité dans notre corps physique. Donc, quand ce truc-là est pas acquis pleinement, c'est le mental qui va chercher à prendre le relais de la sécurité, de compenser la sécurité qu'on a besoin dans notre vie. Et ça va se transformer en croyance. Mais plus une personne s'accroche à ses croyances, plus tu peux pas y enlever. Plus ça devient comme un étau, un carcan. Okay? Tandis que la foi, pour moi, c'est le fait d'avoir des croyances, mais que ça s'est bâti au fur et à mesure de tes expériences de vie et que c'est solide à l'intérieur de toi. Il n'y a personne qui peut te l'enlever. Tandis que tes croyances à toi, les croyances que tu vas acheter pour te maintenir en sécurité, ça va provenir plus de l'extérieur. Plus inculqué. Hein? Plus inculqué, plus de l'extérieur. Donc, ce qui est extérieur à toi, c'est moins solide que quand tu possèdes à l'intérieur. Tellement bien expliqué, je trouve. Donc pour moi, c'est ça la distinction qu'il y a à faire. Ouais. Puis je pense que ça vient un petit peu d'un certain conditionnement que l'être humain a depuis plusieurs années, millénaires et tout ça, de pas vouloir se laisser manipuler dans des croyances. Tu sais, on l'a vécu avec la religion catholique, tout ça. Mais quand c'est des croyances qui se bâtissent de l'intérieur, ça devient tellement plus solide, puis je veux dire, il n'y a personne qui peut t'en enlever. Pour moi, c'est... Tout à fait. Ouais. Il reste plus beaucoup de temps, donc je sais pas toi si tu avais quelque chose vraiment de particulier à transmettre au public qui nous écoute présentement, ou y a-t-il des points Quand j'ai ce que je viens de partager sur les croyances, tout ça, ça fait un peu, dans le fond, ça fait un peu référence au libre arbitre, qui est notre capacité à faire des choix, à prendre des décisions, puis à vouloir prendre la direction qu'on veut dans notre vie. Tu sais, puis je pense que, ce qui est vraiment la motivation intrinsèque chez l'être humain, c'est ça, de pouvoir définir par lui-même ce à quoi il aspire, tu sais. Puis pour moi, ça repose aussi sur le fait d'être autonome, d'être capable d'avoir les ressources intérieures nécessaires pour prendre ses propres décisions, puis tracer sa propre voie, tu sais. Puis quand je regarde mon parcours, un des éléments les plus importants que mon maître Reiki à moi m'a transmis, je te dirais, c'est l'autonomie. Le fait de toujours se ramener à soi, puis tu sais, parce qu'elle m'a toujours laissé le choix, tu sais, de faire mes compréhensions, puis tout ça, toujours avec amour, avec humilité, puis tout ça, pour m'aider justement à me réapproprier progressivement mon pouvoir personnel. Mm-hmm. Et je pense que c'est la chose la plus importante qu'elle m'a transmise. Et c'est la chose aussi que moi, je souhaite transmettre à ma clientèle ou à mes élèves en Reiki, de leur donner des outils ou de leur aider à faire des compréhensions, justement pour les aider à devenir toujours de plus en plus autonomes, toujours de plus en plus solides à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis, petite parenthèse, c'est aussi ce qui m'a amené à écrire une collection de livres pour enfants, wow, que j'ai écrit justement en collaboration avec mon maître Reiki. OK.
et une autre amie qui était auteure. Donc, mon maître qui est Hélène Baudette et mon ami qui est Michel Rapp. Ensemble, on a fait une collection de livres pour enfants qui s'appelle Outils pour la vie. Et, comment est-ce que? Outils pour la vie. Aussi pour la vie. Outils. Outils. Pour la OK, vie. excuse-moi. Puis, dans le fond, qui visait essentiellement qui s'adresse aux 4 à 8 ans environ, et qui visait essentiellement à permettre à l'enfant de toujours garder cette connexion-là avec lui-même pour justement, comment dire, toujours garder cette connexion-là pour garder le contact. Hein? Garder le contact avec lui-même, c'est ça. pour garder cet accès-là à ses ressources intérieures. Parce que ce qui fait qu'on perd ses ressources intérieures, des fois, c'est qu'on trouve d'importance aux autres, à ce qui se passe autour, Exactement. au lieu de focusser sur qu'est-ce qu'on perçoit à l'intérieur et tout ça. Donc, c'est une collection qui vise justement à aider l'enfant à garder ce contact-là pour l'aider à développer sa confiance, son estime de soi, etc. Faire preuve de discernement dans le monde dans lequel on vit, oui. Hein, aussi. Oui, c'est ça. Bon, écoute, moi, dans le fond, c'était super intéressant, vraiment, mais le temps est limité, malheureusement. Oui. On aurait eu plein d'autres questions. Seulement, là, les gens qui voudraient te rencontrer, là, je dis qu'ils voudraient te rencontrer, mais là aussi, là, il y a la collection de livres que je ne sais pas trop où on peut rejoindre, mais j'aimerais ça peut-être, en regardant cette caméra-là, dire aux gens un petit peu de quelle façon on peut te joindre. OK. Ben, pour me joindre pour une session de coaching ou de Reiki, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Patrick Arguin, maître Reiki, Reiki, coaching et méditation, ou par téléphone ou courriel. Je pense qu'ils vont apparaître à l'écran. Pour ce qui est de la collection Outils pour la vie, elle est disponible au Capucin à Victoriaville, chez Bureau Pro, et d'autres magasins un peu. Tu peux nous rappeler un petit peu le titre, s'il te plaît? Outils pour la vie. Outils pour la vie. Oui. De Patrick Arguin. Oui. Donc, OK. Bien, sur ça, je te remercie beaucoup. J'espère qu'on va avoir une autre occasion d'étirer le temps parce que franchement, il nous manque de temps pour approfondir le sujet davantage. Parfait. Et à tout le monde, bien, je vous remercie d'avoir été là avec nous et on va se dire à bientôt pour une prochaine émission.